chaque participant de se présenter sans nous permettre de comprendre. Nous sommes avec aujourd'hui dans ces parcours. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer à ma gauche. Bonjour, je suis Ibrahim Madiani, vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de la République de Guinée. Président national de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Consultant senior pour la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Bonjour, je suis Boubacar 55 Bali, je suis membre du bureau consulaire national de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Bonjour, je suis Abdel Mahamian, directeur général du Translogistique et membre du GES. Bonjour, je suis Diallo Abdoulaye, conseiller technique auprès de Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Bonjour, Omar Ba, administrateur et directeur général d'ITV, membre de la Chambre nationale de commerce et d'industrie de Guinée. Bonjour, je suis Aïcha Betié, informaticien au Conseil. Donc, soyez assurés en tout cas de toute la disponibilité de Madame le ministre Dr Fatou Diouf d'accompagner toutes les initiatives des opérateurs nationaux et internationaux, mais également de ce type d'initiative qu'elle n'a jamais cessé d'appuyer. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Madame le Directeur général, soyez assurés de l'appui et du soutien constant de Dr Fatou Diouf, Madame la ministre. Voilà ce que je voudrais dire en quelques mots. Donc, à vous tous, chers participants, et donc vous dire que nous participons activement et rendons compte également de ce qui sera retenu au terme de ces travaux-là. Je vous remercie. Salue la présence des participants et c'est avec un énorme enthousiasme que je souhaite, au nom de Dr Fatou Diouf, Madame le ministre des Pêches et de l'économie maritime, empêchée, vous dire un mot de félicitations pour cette initiative. Ce n'est pas la première, mais également tout l'espoir attendu des résultats des travaux. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration du COSEC, Messieurs les membres du Conseil d'administration du COSEC, Messieurs les directeurs généraux des structures publiques et parapubliques, Mesdames, Messieurs les composants des différentes délégations, notamment de la compagnie Atlas Marine, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles, acteurs privés, des chambres consulaires, distingués participants, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole respecté. Nous sommes aujourd'hui dans un monde que nous observons en perpétuelle mutation, mais également en perpétuelle perturbation. Donc l'heure est aujourd'hui au recentrage des choix et des orientations géopolitiques, géostratégiques. Cela veut dire que l'intelligence économique, le premier levier, c'est d'abord le commerce. Et pour le commerce, il faut que la logistique soit bien articulée. Et quand on parle de logistique, on parle d'abord de transport, et notamment de transport maritime. Donc, c'est pour vous dire que l'importance des travaux qui nous réunissent aujourd'hui sont pour l'agenda national de transformation 2050 du gouvernement du Sénégal, attendu à
avec impatience. Vous avez vu que les pôles territoriaux sont opérationnels. Les 3 premiers seront déjà en phase pilote, mise en œuvre en 2025. Pôles territoriaux ou clusters, j'ai entendu le mot cluster. Donc, ça fait partie des axes majeurs des orientations du gouvernement. Des pêches et de l'économie maritime. Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Conseil sénégalais des chargeurs, Messieurs les membres du Conseil d'administration du Conseil sénégalais des chargeurs, Messieurs les directeurs généraux des structures publiques et parapubliques, estimés frères, Mesdames et Messieurs, composant la délégation de la compagnie Atlas Marine Maroc, Monsieur le Président de la Chambre nationale de commerce de la Guinée-Conakry, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé national et des différentes filières, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui au nom du COSEC à cet atelier stratégique consacré au développement des corridors maritimes par le cabotage, une initiative au cœur de notre stratégie nationale pour la connectivité régionale et l'essor du commerce maritime. Comme cela résulte de la vision Sénégal 2050, notre pays ambitionne de se positionner comme un carrefour logistique de référence en misant sur les services de transport multimodal, modernes, mais aussi durables. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette ambition nationale, l'État du Sénégal a défini de nouvelles orientations stratégiques pour renforcer le commerce maritime et la logistique régionale. Le cabotage sous-régional constitue ainsi un pilier qui permet de renforcer la connectivité entre le Sénégal et ses partenaires régionaux grâce à des liaisons régulières et fiables avec une réduction des coûts logistiques, des délais d'acheminement des marchandises. De plus, le cabotage stimule les échanges sud-sud au sein de la zone de libre-échange continentale africaine en acronyme ZLECAf, en exploitant pleinement le potentiel du commerce intra-africain. Cela dynamise notre flotte nationale et encourage les investissements privés dans le secteur du transport maritime. Face aux mutations économiques et à la nécessité d'intégrer pleinement les marchés africains, le Conseil sénégalais des chargeurs a pris l'initiative d'organiser cet atelier dans l'optique d'examiner les liaisons maritimes Dakar-Praia, Dakar-Agadir, Dakar-Alger, mais aussi Dakar-Conakry et Dakar-Banjul. Ces routes constituent des axes stratégiques pour diversifier et sécuriser nos marchés, l'exportation et l'importation de nos produits, accroître la compétitivité de nos filières sur les marchés régionaux et internationaux et soutenir la croissance économique tout en fluidifiant les échanges et en valorisant nos ressources nationales. Elles exigent cependant des investissements ciblés, infrastructures portuaires adaptées, flotte compétitive, facilitation douanière et cadre réglementaire harmonisé. Comme le rappellent les travaux de l'Union africaine sur l'économie bleue, l'Afrique ne représente encore que 3% du trafic maritime mondial, alors même que notre continent dispose d'un potentiel immense. Des côtes riches, des ports en pleine modernisation et une population en forte croissance. Le développement des corridors par le cabotage est une réponse concrète aux défis identifiés. Un coût de fret élevé,
une faible intégration régionale, une dépendance assez importante aux armements étrangers. Mesdames et messieurs, le Sénégal, par sa position stratégique, se situe au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et des Amériques. Cette position, nous devons la transformer en avantage compétitif au service de nos chargeurs, de nos exportateurs et de nos importateurs. Le Cap est majeur pour atteindre ces objectifs. Cet atelier qui se veut un creuset de concertation inclusif et fécond, associant décideurs publics, opérateurs privés et partenaires techniques, vise principalement à renforcer la coopération maritime sous-régionale en développant le cabotage sur des axes stratégiques identifiés afin de créer un cadre favorable à des échanges maritimes réguliers, compétitifs et durables. Ensemble, nous pouvons transformer ces opportunités en réalités tangibles et ainsi positionner le Sénégal comme un hub maritime et logistique de référence en Afrique de l'Ouest. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer l'engagement de nos partenaires régionaux et internationaux et d'inviter chacun des acteurs ici présents à contribuer activement au débat, à partager ses expertises et expériences et à proposer des pistes innovantes. Je nous invite donc à des échanges riches, ouverts et constructifs. En plus de nos réflexions, dont je suis convaincue d'avance de la profondeur et de la pertinence, j'exhorte ensemble à produire une feuille de route opérationnelle pour le développement des lignes maritimes ciblées, à en apprécier les défis et les opportunités et enfin à créer un cadre de synergie qui nous permet de traiter et de transcender toutes les questions inhérentes à la réalisation de projets aussi ambitieux entre États aux intérêts communs. Je terminerai par là. Le COSEC est résolument engagé dans la mise en œuvre de solutions durables pour faciliter le commerce maritime. Nous voulons bâtir avec vous des corridors sûrs, compétitifs et intégrés, capables de dynamiser nos économies, de réduire nos coûts logistiques et de faire du cabotage un véritable moteur de la zone de libre-échange continentale africaine. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre engagement constant aux côtés du COSEC et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Je vous remercie. Président du conseil d'administration de COSEC, Madame la directrice générale de COSEC, Monsieur l'ambassadeur du Cap-Vert, Messieurs les membres éminents présents à cet atelier, vous me permettrez d'abord de saluer cette initiative du COSEC pour le lancement de cet atelier. Vous conviendrez avec moi que le lien historique, séculaire, régional qui lie le Sénégal et la Guinée, tout événement qui est surtout lié à un développement économique, nous devons être présents à la première heure. Lorsque nous avons reçu l'appel du COSEC à cet atelier, nous étions sur le point de participer en Jordanie à l'Assemblée générale de la Chambre islamique. Mais vu l'importance de ce qui nous lie, de ce que nous devons construire ensemble, nous nous sommes dit qu'on va faire le trajet. Nous avons quitté l'Assemblée générale en Jordanie et reprendre le vol continuer sur Dakar avant de rentrer à Conakry. C'est vu l'importance de cet atelier. Monsieur le Président de ce Conseil, vous me permettrez d'expliquer terre à terre. Moi, je suis un opérateur économique. Tout de suite, à la pause, j'ai rencontré le consultant. J'ai dit, monsieur le consultant, tu m'as un peu donné mal à la tête. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu as parlé les choses de 12 à 18 mois. Nous, en Guinée, nous étions venus voir ici
aujourd'hui présents, si le COSAMA et le COSEC sont prêts, nous sommes prêts maintenant même. Donc la lecture pour dire 18 mois, 12 mois, franchement, on n'est pas dedans. Non, je vous dis la vérité. Il y a 8 mois, moi j'étais le président de la Chambre régionale de Conakry. J'ai été invité ici par le COSEC et les chambres communes de Dakar et de Kaolack. Quand nous sommes venus, je suis heureux, le commandant est là, commandant de la douane, Mamadou Nian était là, John était là. Lorsque nous avons parlé de ce corridor, je suis venu directement de Kaolack pour visiter Kosama. Avec monsieur qui est décédé, qui était à Kosama, monsieur Khan. Sur place, j'ai dit, allons-y, je veux voir le bateau. Nous sommes allés sur place, j'ai visité le bateau. J'ai vu le tonnage, j'ai vu le principe. Je suis parti en Guinée. En moins de 2 semaines, j'ai obtenu l'agrément. On a obtenu l'agrément de transport, de cabotage, de manutention et de transport. J'ai envoyé les copies à M. Khan. J'ai dit, nous, on n'est pas là pour faire les études dans un ordinateur, prendre tous les documents. Nous sommes prêts maintenant. J'ai mobilisé tous les opérateurs de la Guinée. J'ai dit, il y a un cabotage directement sur Dakar. Quelles sont les cargaisons? On avait plus de 10 000 tonnes disponibles. J'ai appelé ici. Ils ont fait partir le bateau. En moins d'1 semaine, le bateau est arrivé à Conakry. On a commencé déjà le transport. Quand nous sommes arrivés ici, le bateau est arrivé. Nous avons identifié les marchandises qui quittent Dakar pour Conakry. Nous avons trouvé les Chinois qui étaient là, qui avaient des tonnages de carreaux. Ils sont partis à Kosama, ils ont embarqué plus de 15 000 tonnes de carreaux. Et finalement, nous avons continué le travail. Pendant le temps que nous, on faisait la promotion de ce cabotage de la ligne de Conakry et Dakar, nous sommes allés encore intéresser Freetown et Liberia. Un temps, une fois on attendait le bateau pour Conakry, on nous a dit non, le bateau est parti à Ziguinchor pour la campagne à Kajou. On commence à exploiter la route. Monsieur le Président, aujourd'hui, de tout ce que nous parlons, si nous allons entamer 6 pays à la fois pour essayer de faire fonctionner, ça va marcher quand? Vous avez cité Dakar, Algérie, Dakar, Casablanca, Dakar, Praia, Dakar, Banjul, Conakry, mais tout cela cité ici, et vous parlez de 12 à 18 mois, c'est pour commencer quand? Si vous voulez aujourd'hui, le potentiel est devant vous. Si vous entendez que le port de Conakry est submergé, c'est parce qu'aujourd'hui il y a assez de navires. Vous trouvez aujourd'hui un seul opérateur qui a 3 bateaux du sucre et du riz. Parfois les bateaux se retrouvent au port, plus de 20 bateaux qui n'ont pas accosté. Il suffit immédiatement que vous planifiez. Nous nous demandons aux armateurs désormais, un bateau qui a 400 conteneurs, 600 conteneurs, venez coster au port de Dakar, on ferme le transbordement. Le bateau vient, on fait le transportement, on prend maintenant les cargaisons dans le bateau, on met dans le capotage directement Dakar-Conakry. Et si vous êtes engagés, nous ne pouvons partir voir nos autorités, il faut nous attribuer un quai directement dédié à la Chambre communale de Guinée. On obtient un quai, on va demander Dakar, nous avons un quai, mais le quai ne doit pas chômer. Donc tous les jours, les commerçants vont dire qu'on a des cargaisons. Ceux qui vont importer, ils vont dire à tous les armateurs, envoyez nos bagages transit pour Dakar. Et le bateau est là, il prend, il va envoyer à Conakry. On peut aussi embarquer Liberia, Sierra Leone, Togo et partout. Il y a aussi une opportunité que vous devez capitaliser. Aujourd'hui, entre Conakry et Bokeh, il y a plus de 12 ports. Les ports minéraux. De Conakry jusqu'à Fort Caria, il y a plus de 6 ports. Il suffit que nous soyons prêts aujourd'hui. Nous partons faire la démarche pour avoir un quai dédié au cabotage, immédiatement. Les Chinois qui embarquent la bauxite de Guinée pour aller en Chine, au départ du port de Yantai en Chine, il y a 4 bateaux qui quittent par mois pour le port de Kolaboui à Bokeh. Parfois, les bateaux viennent vite. Ils étaient venus à la Chambre, ils ont dit, écoutez, intéressez tous les importateurs à partir de Chine qui amènent en Afrique, pour qu'on transporte leurs cargaisons, les équipements, les camions, toutes les machineries à partir de Chine pour le port de Kolaboui. Là, le fret devient encore réduit. Le port là deviendrait maintenant un port de transportement pour les équipements. Monsieur le Président, ce que je peux vous dire, on a bien suivi les échanges,
Mais j'avoue que nous sommes venus parce que je connais un peu la vision de Kosama. Je les apprécie. Moi, j'avais déjà commencé à travailler avec eux. C'est vous qui avez tué le temps. Sinon, on serait parti depuis très longtemps. Non, c'est la vérité. Donc, nous, les opérateurs économiques guinéens qui sont là, les opérateurs économiques guinéens qui sont là-bas, nous sommes prêts à être opérationnels maintenant même. Quand vous parlez d'un projet de 12 à 18 mois, on n'est pas là pour ça. Je vous remercie. Transporteur ou logisticien ou transitaire inscrit, et tout de suite, ils peuvent connaître les entreprises africaines qui font du transit. Donc, toutes les entreprises qui sont inscrites peuvent le faire. C'est pour ça que la plateforme aujourd'hui, et l'autre différence, c'est différent de Amazon, de Alibaba, ici, vous ne voyez pas les petites icônes, vous ne voyez pas le petit panier. Donc, vous pouvez publier même des bannières publicitaires. Vous-même, vous pouvez publier vos produits. Vous pouvez accéder à des appels d'offres africains. Vous êtes ici, vous êtes transporteur, vous êtes inscrit, vous tapez, la plateforme peut vous sortir tous les appels d'offres qui concernent le transport en Afrique. Sans projet. Donc, vous pouvez solutionner. Vous pouvez avoir un marché de transport de marchandises entre le Kenya et le Maroc. Donc, c'est ça le rôle de la plateforme. Et les ressources restent entre nous. C'est, vous ne devez pas aller à l'extérieur. Vous utilisez les entreprises africaines. Et il y a une petite vidéo de 5 minutes qui explique tout ça. Ça rentre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la zone de libre-échange continentale. On ne va pas prendre du temps parce que c'était fait pour vous. Je voulais vous parler de cette plateforme. L'inscription, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur le bouton. Par exemple, si vous êtes exportateur, vous cliquez sur le bouton exportateur. Le site est en ligne. Vous pouvez vous connecter même maintenant. Donc, vous créez votre compte, vous cliquez sur le bouton, vous renseignez toutes les zones qui sont là et vous sélectionnez votre secteur d'activité. Si vous venez à secteur d'activité, puisque il vous indique dans quel domaine vous êtes exportateur. Mais si on va dans le cas des intermédiaires, vous allez voir que les transitaires se retrouvent au niveau du transporteur, au niveau des intermédiaires. Et après, vous pouvez avoir donc votre tableau de bord, vous avez les statistiques, vous pouvez savoir combien de commandes, quelles sont les commandes de travail, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et si vous avez d'autres questions, je suis à disposition. Connectez-vous, c'est extrêmement simple. C'est Baratou.africa. Parce qu'il faut utiliser aussi le domaine africain. Et souvent, nous avons tendance à oublier que l'Afrique a un autre domaine qui s'appelle Point Africa. Dans le moment, toutes les entreprises, au lieu de prendre Point Com, qui est quelque chose de général, prenons les noms du domaine avec Point Africa. Là, tout de suite, on sait que c'est l'entreprise africaine. Et c'est pour ça que j'ai pris Baratou.africa. Donc, c'est facile à retenir. Vous pouvez le connecter même ici et commencer déjà à développer. Il y a une vidéo qui explique tout ça en celui pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Je vous remercie. Je fais en quelques points. En haut, j'ai déjà mis la définition du cabotage. Je ne vais pas revenir sur la lecture, ça a été déjà dit. Le premier point, c'est le réseau de lignes régulières. Ouvrir ou renforcer des lignes à Dakar-Praia, Dakar-Banjul, Dakar-Conakry, Dakar-Agadir-Tanger, Dakar-Alger. Fret et, selon le potentiel, navires rouliers à passagers. Je rappelle que ces recommandations sont issues de deux éléments. Le premier, ce sont les différents supports qui ont été présentés. Le deuxième, ce sont les débats. Donc, c'est l'ensemble de ces points cumulés qui ont permis de ressortir ces recommandations. Le deuxième point, offre pour les chasseurs, donc garantir une offre réellement régulière
fréquence annoncée, qualité de service, tarification lisible et sécuriser les engagements de volume avec les chargeurs. Le troisième point, manutention et productivité sur les quais. Optimiser les opérations portuaires, fenêtres pour les navires, créneaux nautiques dédiés, aires d'empotage et de dépotage, paiement électronique et circuits accélérés port, douane, contrôle sanitaire et phytosanitaire. Troisième axe, port secondaire et facilitation au Cap-Vert. Équiper Praia, Banjul et Conakry de rampes pour navires rouliers modulaires, chariots élévateurs lourds, prises pour conteneurs frigorifiques, pont bascule. Ensuite, mettre en place un guichet unique et une reconnaissance mutuelle sanitaire, phytosanitaire et douanière entre le Sénégal et le Cap-Vert. Étendre les horaires et la capacité à quai à Praia. Cinquième point, conteneurisation. Accélérer la conteneurisation avec l'opérateur terminal DP World, avec des créneaux dédiés, zone pour conteneurs frigorifiques, processus numérique de bout en bout, connaissement électronique, certificat électronique, paiement électronique. Donc, c'est la digitalisation. Le sixième point, chaîne de froid pour les produits périssables, déployer des conteneurs frigorifiques et des points froids dans les ports, prioriser mangue, produits halieutiques et produits de grande consommation, frais, y compris une offre frigorifique au départ de Ziguinchor. Septième point, flotte et diversification de l'offre, diversifier et rajeunir la flotte donc de navires polyvalents, feeders, navires rouliers, capacité frigorifique pour servir les produits périssables, produits de grande consommation, produits agricoles, approvisionnement minier et secteur du bâtiment et des travaux publics, ne pas rester focalisé sur le ciment et le basalte. Huitième point, partenariat opérateur, mobiliser donc COSAMA pour les dessertes régionales et Atlas Marine pour une ligne régulière Agadir-Dakar, associer l'opérateur capverdien pour l'axe Praia. 9. Projet pilote immédiat. Démarrer avec les acteurs déjà prêts, notamment l'axe Sénégal-Guinée, et aménager un quai ou un couloir dédié au cabotage dans les ports pilotes. 10. Cadre bilatéral et sous-régional. Stabilité. Où nous avons eu de très hautes participations. Si nous devions dire quelques mots, ce serait d'abord de remercier son Excellence, l'ambassadeur du Cap-Vert. Je pense que sa présence a beaucoup rehaussé l'atelier et il est resté toute la journée. Nous remercions aussi le représentant du ministre parce que nous savons que nous sommes sous tutelle et avoir la tutelle avec nous nous encourage et nous prouve que nous sommes sur le bon chemin. Nous remercions aussi tous les directeurs généraux qui ont rehaussé de leur présence cette journée parce que nous savons que les agendas sont très chargés, mais ils ont tenu à être là. Nous remercions aussi les experts parce que je pense que tout le monde ici va rentrer avec beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de connaissances sur ce sujet qui est très technique et qui est important. Important par ses résultats, mais aussi important en tant qu'opportunité d'affaires pour les opérateurs sénégalais. For the English spoken people, we say also thank you for coming and for your contribution. Senegal remains a country open for partnership in a win-win spirit. So we are sure that the debate will go on with COSEC and COSAMA for a common roadmap. Donc, nous avons aussi pu travailler, échanger et faire aussi une feuille de route. Je pense que c'est très important. Ça veut dire que ce qu'on a construit aujourd'hui n'est pas perdu. Et le président a eu quand même la sagesse d'ajouter à cette feuille de route un comité de synthèse qui vous permettra à chacun de recevoir les contributions qui ont été échangées. Donc nous vous remercions tout le monde pour vous dire que c'est juste un jalon qui est posé parce que ensemble, soyez sûrs qu'avec la DG que nous avons, vous serez encore mobilisés pour d'autres aventures.
Merci beaucoup. La séance est levée. Il reste juste la photo de soutenir, qui nous soutient tout le temps, le président du conseil d'administration du COSEC, Madame la directrice générale du COSEC et par ailleurs le président du conseil d'administration de COSAMA, les acteurs sportifs et les partenaires. Je remercie le doyen Yankou pour son plaidoyer, mais également nos partenaires Atlas Marine, également la délégation guinéenne, avec qui nous avons tenu une séance de travail, des séances de travail très fructueuses. Votre présence et vos contributions nous sont très utiles. Je disais à Madame la directrice générale que quand elle m'a informé de l'organisation de cet atelier, qu'elle le faisait pour nous. Parce que c'est nous qui allons. Et je disais également que ces contributions, si on avait pris un cabinet d'études de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, ça allait nous coûter très cher. Mais Dieu merci, la qualité des échanges que nous avons entendus aujourd'hui nous réconforte dans notre position de faire de COSAMA un arrêt de référence. Cette mobilisation conforte, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre ambition commune qui est de relancer le cabotage national et sous-régional, mais également de renforcer les corridors et développer des partenariats publics-privés au service d'une logistique plus résiliente et compétitive. Je pense qu'on ne peut pas parler de compétitivité de nos économies sans une maîtrise de la chaîne logistique. Et dans cette chaîne logistique, le transport, de façon générale, et particulièrement le transport maritime, joue un rôle essentiel. En tout cas, nous avons pris bonne note de toutes les recommandations que nous avions appliquées dans la mesure du possible et restons pleinement engagés, mes équipes et moi, à co-construire cette feuille de route opérationnelle. En tout cas, merci pour votre confiance. Nous restons disponibles pour les prochaines étapes et pour une application effective de ces recommandations que nous venons d'écouter. Merci beaucoup. Merci encore aux organisateurs, particulièrement à l'équipe du COSEC, qui vraiment a joué un rôle très important, qui nous ont facilité beaucoup de contacts. Et je citerai, pour ne pas oublier, le directeur Albert Sall. Ça, je tenais à le remercier, à féliciter, qui a facilité, malgré le temps très court de l'arrivée des délégations, à organiser des réunions techniques avec Atlas Marine et avec la délégation guinéenne. Et ce que nous avons entendu tout à l'heure avec le président Baldé nous réconforte dans notre position d'être très pragmatique et concret et d'aller de l'avant. En tout cas, nous avons entendu, comme Mme la directrice générale l'a dit aussi ce matin, cette ligne existe déjà, ces projets existent déjà, il suffit de les mettre à jour et de continuer. En tout cas, vous pouvez compter sur notre engagement pour mener à bien ces projets-là. Merci également au doyen Thiam pour ses recommandations, ces deux recommandations particulièrement, et le directeur de la Sogenav a dit ce matin pour la navigabilité du fleuve Sénégal. Je pense qu'il y a des choses à faire et Inch'Allah, nous allons le faire. Merci encore à tous et merci encore à Mme le PCA qui ne cesse de nous accompagner et de nous aider pour réussir cette mission. Merci beaucoup. Je suis M. Baldé Mamadou, le président national de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. La délégation de la Chambre de commerce de Guinée est très heureuse de participer à cet atelier de grande portée ici à Dakar, aujourd'hui 25 septembre 2025. Un atelier du Conseil sénégalais des chargeurs dans le sens du développement du transport maritime sous-régional, que nous appelons au jargon le cabotage sous-régional. Comme vous le savez, il y a une nécessité capitale à ce que les pays de la sous-région se renouent avec leur transport de cabotage. Il faut que nous sachions comment exploiter la mer. Les pays
voisine de l'Afrique de l'Ouest, disposant assez de potentiel économique, si nous n'exploitons pas la mer, nous sommes en train d'enregistrer un manque à gagner. C'est ce qui a été l'objet de cet atelier de COSEC ici à Dakar aujourd'hui, atelier auquel la Chambre de commerce de Guinée a été conviée de participer, vu la position stratégique du port de la Guinée, du commerce, de l'activité du secteur économique de la Guinée pour la sous-région. Nous nous réjouissons du déroulement de cet atelier qui s'est tenu ici à Dakar et nous sommes aussi très satisfaits de prise de suggestions de la délégation de la Chambre de commerce de Guinée pour l'élargissement et l'opérationnalisation du cabotage sous-régional allant de Dakar, Conakry, Libéria, Monrovia, Sierra Leone, allant jusqu'au Cameroun. Donc c'est une initiative à développer auquel la Guinée sera valablement représentée à travers la Chambre de commerce de Guinée. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous parler de la construction de votre délégation? Notre délégation est constituée des équipes de la Chambre de commerce de Guinée, des conseillers et des membres du bureau de la Chambre de commerce, élargi aussi aux conseillers du président de la Chambre de commerce. Donc toute la délégation est composée des membres de la délégation de la Chambre de commerce de Guinée.